et je vois que tu en es conscient, si tu ne crois pas que le texte est falsifié, tu vas être obligé de dire, effectivement, ce que vous dites, c'est totalement vrai, totalement logique. Mais pour que ce soit faux, pour que votre Coran soit vrai, il faut dire que la Torah est falsifiée. Sinon, sinon le Coran est faux. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir deux vrais. Pas possible, il n'y a pas deux vérités. Il n'y en a qu'une. Soit c'est la Torah. Voilà, soit c'est la Torah, soit c'est le Coran. Maintenant, si on réfléchit de manière rationnelle, on se dit lequel a été construit à partir de l'autre. La Torah n'a pas été construite à partir du Coran. Tu vois? Donc en fait, on n'a pas, à l'intérieur de la Torah, fait des choses pour contredire le Coran. Par contre, le Coran a été construit à partir de la Torah, c'est-à-dire, il a écrit des choses pour contredire la Torah. Donc si la Torah dit des choses qui vont contredire le Coran, c'est que la Torah est la vérité, puisque le Coran n'existait pas encore. Donc elle n'a pas fait exprès de contredire le Coran. C'est le Coran plutôt qui veut contredire la Torah, mais lui s'est construit après la Torah. Donc il a très bien pu dire, ok, ça m'intéresse pas, on va le modifier. C'est ça en fait. Nous on n'a pas modifié des choses par rapport au Coran. Par exemple, quand on dit, dans la Torah il y avait écrit Mohammed, et ils l'ont enlevé. En fait, non, pourquoi on l'aurait enlevé? On a des écrits de la Torah qui précèdent le Coran. Pourtant, c'est toujours là, et il n'y a rien écrit dedans. Personne n'en parle jamais. Donc en fait, c'est des choses qui n'existent pas. Donc voilà. Je voudrais préciser deux petites choses qui sont d'une logique très simple. Si effectivement on avait eu la volonté de modifier la Torah et de supprimer des choses qui ne nous arrangent pas, première chose qu'on aurait enlevé, c'est le veau d'or. Parce qu'on nous emmerde tellement avec ça. La première des choses qu'on aurait enlevé, c'est le veau d'or, et personne n'en aurait jamais entendu parler. On aurait aussi enlevé les explorateurs qui font qu'on va errer 40 ans dans le désert. Voilà, on serait passé de l'Égypte à Israël en un claquement de doigts dans l'histoire. Et les rois, frérot. On aurait enlevé toute l'histoire des rois. Oui, on aurait enlevé les histoires compliquées, les choses un petit peu critiquables sur chaque roi, etc. Les prophètes qu'on a tués. On aurait enlevé tout ce qui nous dessert. Voilà. Et je voudrais dire une deuxième chose. Le Coran lui-même dit que la Torah a sa propre époque. À l'époque du Coran, si le Coran n'est pas falsifié lui-même, à l'époque du Coran, le Coran dit que la Torah est vraie. À quel endroit? À un endroit où ça dit comme ça que dans la Torah il y a guide et lumière, et que c'est avec ce texte que les Hébreux, que les rabbins jugent au présent, le verbe est au présent, jugent les affaires des Juifs. Ce qui veut dire que à l'époque du Coran, il est de notoriété publique que la Torah, même d'après le Coran qui est censé être une œuvre divine, donc ça veut dire d'après Allah, à l'époque du Coran, la Torah n'est pas falsifiée. Ou alors, ça veut dire qu'on a affaire à un Dieu qui accepte que des gens soient jugés par une Torah fausse. Il y a un problème dans ce cas-là avec ce Dieu-là. C'est ça. Et c'est l'histoire même qui me chiffonne même en tant que musulman. Parce que on a beau chanter que la Torah est falsifiée, mais jusque-là, j'ai pas encore trouvé une autre Torah qui soit l'original. Exactement. On dit ça toujours. Moi, avec beaucoup de recul, je pose la question toujours, je me pose la question. Mais si c'est vraiment falsifié, logiquement, on aurait eu au moins une trace de l'original quelque part pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Mais il n'y en a pas. Et tu as raison, et je vais même te dire, tu as un deuxième argument qui découle de ce que tu viens de dire. On devrait aussi avoir, puisque à l'époque du Coran, les Juifs sont déjà un peu éparpillés. Il y en a un peu partout. En l'an 600 et quelques, il y en a partout, avec des Torahs qui se baladent un peu partout dans le monde. On devrait avoir des Torahs différentes. Plein de Torahs. Avec même à la Mecque. À droite, à gauche. C'est pas le cas. Exactement. Même en Arabie, on me dit que la femme de notre prophète a des ascendances juives là. Sa première femme. Bon, logiquement, eux, ils devaient avoir au moins l'original. Quelqu'un devait pouvoir avoir au moins l'original quelque part. Mais jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Historiquement, il n'y a rien. Bon, tout, c'est seulement il a dit que vous avez falsifié les textes. Mais jusque-là, on n'a rien sur lequel s'appuyer. Et ça me chiffonne beaucoup, cette histoire-là. Sincèrement dit, je ne sais pas. L'original doit quand même se trouver quelque part. Ça doit être quelque part, mais s'il n'y en a pas. L'argument, il est facile, parce que c'est un argument utilisé justement pour décrédibiliser ou discréditer un morceau. Pour dire, voilà, nous on dit ça, c'est ça la vérité. La Torah elle est falsifiée, elle dit un mensonge. C'est trop facile de faire ça. Facile. Voilà. Mais c'est très difficile. Voilà. En tout cas, quand on vous écoute, on voit que effectivement les choses sont
sont claires sur la base des textes, du texte qui est là. Tout est clair en fait. Parce que si tu es de confession juive et que tu respectes les lois de la Torah qui sont là, s'il n'y en a pas deux, logiquement, tu ne peux pas aller de l'autre côté, tu ne peux pas changer. Parce que si tu le fais, toi-même, tu violes le texte directement. Ça, c'est clair. Exactement. C'est ce que je dis. C'est le truc. Et ouais, donc tu l'as compris, tu as capté la chose. Ouais. Ouais. En tout cas, ça donne beaucoup à réfléchir. Ça, c'est clair. Si quelqu'un d'autre vient, notre prophète venait, tel que dit dans la Torah, avec une autre forme de rituel, ou bien peu importe, pour contredire ce que Dieu a déjà prescrit, ou bien venir changer la législation de Dieu, logiquement, on ne doit pas le suivre. Ça, c'est la logique. On ne doit pas le suivre. Alors, à moins qu'on nous dise. Il y a encore un Giro, c'est qu'en plus, Dieu dit, c'est moi qui vous